Commençons par briser un silence, voulez-vous? Nous allons parler d'un sujet qui fait souvent rougir ou détourner le regard, et pourtant, il affecte un grand nombre d'entre nous à un moment donné de notre vie. Je parle des hémorroïdes. Pourquoi est-il si important d'en discuter ouvertement? Parce que comprendre cette affection très courante est le premier pas vers sa gestion efficace, et plus important encore, vers une vie sans inconfort ni inquiétude inutile. Le savoir est une force, surtout en ce qui concerne notre santé. Alors, levons le voile sur ce sujet tabou et armons-nous d'informations claires, simples et utiles. Il est temps d'arrêter de chuchoter et de commencer à parler. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Imaginez de petits coussinets ou des amas de tissu situés juste au bout de votre tube digestif, dans le canal anal. Ce sont des structures parfaitement normales, riches en vaisseaux sanguins, que tout le monde possède. Elles jouent un rôle utile dans la continence, nous aidant à contrôler nos selles. Les hémorroïdes, ou plus précisément, la maladie hémorroïdaire, surviennent lorsque ces coussinets vasculaires deviennent enflés, enflammés et irrités. Ce sont essentiellement des varices, mais situés dans une zone particulièrement sensible. Ce n'est pas un signe de mauvaise hygiène ou d'une maladie grave, mais plutôt un problème mécanique qui peut être déclenché par divers facteurs que nous explorerons ensemble. Voyez ça comme ça. Ces petits coussinets sont là pour faire un travail, mais parfois, ils sont soumis à trop de pression. Cette pression peut provenir d'un effort excessif pendant les selles, de longues périodes assises, d'une constipation chronique ou d'une diarrhée, ou même pendant la grossesse. Lorsque la pression augmente, les veines à l'intérieur de ces coussinets peuvent ne gonfler, s'étirer et commencer à causer des problèmes. Elles peuvent être internes, ce qui signifie qu'elles sont situées à l'intérieur du rectum où vous ne pouvez pas les voir, ou elles peuvent être externes, se formant sous la peau autour de l'anus. Comprendre ce processus mécanique simple aide à dissiper la peur et la stigmatisation souvent associées à cette condition. Il est crucial de se rappeler que les hémorroïdes sont incroyablement courantes. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte ou cacher à votre médecin. En fait, on estime qu'environ la moitié de la population souffrira de symptômes d'hémorroïdes à l'âge de 50 ans. La bonne nouvelle, c'est que pour la grande majorité des gens, le problème peut être géré avec de simples changements de mode de vie et des traitements à domicile. En parlant, nous nous donnons les moyens, ainsi qu'aux autres, de chercher de l'aide plus tôt, de trouver un soulagement plus rapide et de comprendre que nous ne sommes certainement pas seuls dans cette situation. Allons de l'avant et apprenons à reconnaître les signes. Reconnaître les signes des hémorroïdes est la prochaine étape cruciale. Les symptômes peuvent varier considérablement selon que les hémorroïdes sont internes ou externes, mais certains signes révélateurs peuvent vous alerter que quelque chose ne va pas. Le symptôme le plus courant, et souvent le premier que les gens remarquent, est un saignement indolore pendant les selles. Vous pourriez voir une petite quantité de sang rouge vif sur le papier toilette après vous être essuyé, ou peut-être dans la cuvette des toilettes elle-même. Bien que cela puisse être alarmant, une petite quantité de sang rouge vif est un signe classique d'hémorroïdes internes. Il est important de ne pas paniquer, mais aussi de ne pas l'ignorer. Au-delà du saignement, l'inconfort est un autre indicateur majeur. Pour les hémorroïdes externes, cela peut se manifester par une grosseur notable ou une zone enflée autour de l'anus. Cette zone peut être assez sensible, démangeante ou carrément douloureuse, surtout en restant assis pendant de longues périodes. Les démangeaisons, médicalement appelées prurites anales, peuvent être particulièrement gênantes et persistantes. Vous pourriez ressentir un besoin constant de vous gratter la zone, ce qui, bien sûr, peut aggraver l'irritation. Cette combinaison de douleur et de démangeaison est un signal clair de votre corps que les tissus de cette région sont enflammés et nécessitent une attention et des soins. Un autre symptôme courant est une sensation de plénitude ou la sensation que vos intestins ne sont pas complètement vides, même juste après être allé aux toilettes. C'est plus typique avec les hémorroïdes internes plus volumineuses. Elles peuvent faire saillie ou prolapsus à travers l'ouverture anale pendant les selles. Au début, elles peuvent se rétracter d'elles-mêmes, mais à mesure qu'elles grossissent, vous pourriez devoir les repousser doucement. Dans les cas plus avancés, elles peuvent rester à l'extérieur en permanence. Cela peut entraîner une irritation accrue, des écoulements de mucus et des difficultés à maintenir la zone propre, ce qui ne fait qu'ajouter à l'inconfort.
Il est également possible qu'un caillot de sang se forme à l'intérieur d'une hémorroïde externe, une condition connue sous le nom d'hémorroïde thrombosée. Ce n'est pas dangereux, mais cela peut être extrêmement douloureux. Elle apparaît généralement comme une masse dure et sensible de couleur bleuâtre et peut se développer assez soudainement. La douleur d'une hémorroïde thrombosée peut être intense pendant les 2 premiers jours avant de s'améliorer progressivement. Reconnaître ces différents signes, du saignement indolore à la douleur intense, aux démangeaisons et au gonflement, est essentiel pour comprendre ce que votre corps vous dit et savoir quand il est temps de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic approprié. Maintenant que vous connaissez les signes à rechercher, vous vous demandez peut-être comment un médecin confirme que ce que vous ressentez est réellement des hémorroïdes. Le processus de diagnostic est généralement très simple et ne doit pas vous inquiéter. Tout commence par une simple conversation. Votre médecin écoutera attentivement pendant que vous décrivez vos symptômes, le type de douleur, la présence de saignement, de démangeaison ou de gonflement. Il vous posera également des questions sur vos habitudes de vie, comme votre régime alimentaire, votre consommation quotidienne de liquide et vos routines aux toilettes. Cette discussion initiale fournit des indices cruciaux et aide le médecin à dresser un tableau complet de votre situation. Après la conversation, un examen physique est généralement la prochaine étape. Pour les hémorroïdes externes, une simple inspection visuelle de la zone anale est souvent suffisante. Le médecin peut facilement voir les veines gonflées autour de l'anus. Pour vérifier les hémorroïdes internes, votre médecin effectuera probablement un toucher rectal. Cela implique que le médecin insère délicatement un doigt ganté et lubrifié dans votre rectum pour rechercher toute masse ou gonflement inhabituel. Bien que cela puisse sembler un peu inconfortable, la procédure est très rapide et est un outil essentiel pour établir un diagnostic précis et exclure d'autres problèmes. Dans certains cas, surtout s'il y a eu des saignements, votre médecin pourrait vouloir mieux voir l'intérieur. Pour cela, il peut utiliser un tube court et éclairé appelé anoscope ou proctoscope. Cet instrument permet une vue directe et claire du bas du rectum et du canal anal où se trouvent les hémorroïdes internes. Cette procédure, appelée anoscopie, est réalisée directement au cabinet du médecin et ne prend qu'1 minute ou 2. Elle fournit un aperçu définitif des hémorroïdes, permettant aux médecins d'évaluer leur taille et leur degré d'inflammation, ce qui aide à décider du meilleur traitement pour vos besoins spécifiques. Il est important de comprendre pourquoi ces examens sont si nécessaires. Bien que les hémorroïdes soient très courantes, d'autres affections plus graves, telles que les fissures anales, les polypes ou même le cancer colorectal, peuvent parfois présenter des symptômes similaires comme des saignements rectaux. Par conséquent, obtenir un diagnostic approprié ne consiste pas seulement à confirmer les hémorroïdes. Il s'agit également de s'assurer qu'il n'y a pas un autre problème sous-jacent qui nécessite une attention différente ou plus urgente. Ce processus approfondi mais simple offre une tranquillité d'esprit et ouvre la voie à un plan de traitement efficace et ciblé, vous remettant sur la voie du confort et du bien-être. La meilleure nouvelle concernant les hémorroïdes, c'est que vous avez un grand pouvoir pour les gérer et les empêcher de revenir. La stratégie consiste à apporter des changements simples et pratiques à votre vie quotidienne. Tout d'abord, parlons de votre alimentation. L'objectif est d'éviter la constipation et de garder vos selles molles, ce qui réduit les efforts. L'ingrédient magique ici, c'est les fibres. Visez à manger plus de fruits, de légumes, de céréales complètes et de légumineuses. Pensez aux pommes, aux poires, aux brocolis, aux haricots et à l'avoine. Et n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau tout au long de la journée, car l'eau aide les fibres à faire leur travail efficacement. Ensuite, examinons vos habitudes aux toilettes. Cela peut sembler idiot, mais la façon dont vous utilisez les toilettes est importante. La règle la plus importante est, quand vous ressentez le besoin d'y aller, allez-y, ne vous retenez pas. Retarder une selle peut rendre les selles plus dures et plus sèches, entraînant plus d'efforts. De plus, essayez de ne pas rester trop longtemps aux toilettes, pas de lecture de romans ou de défilement sans fin sur votre téléphone. Passer trop de temps assis sur les toilettes augmente la pression sur les veines de votre rectum. Visez à entrer et sortir en quelques minutes seulement pour minimiser le stress sur cette zone sensible.
Pour un soulagement immédiat de l'inconfort d'une poussée, il existe plusieurs choses simples que vous pouvez faire à la maison. Un bain chaud, souvent appelé bain de siège, peut être merveilleusement apaisant. Il suffit de s'asseoir dans quelques centimètres d'eau chaude pendant environ 15 à 20 minutes, plusieurs fois par jour, surtout après une selle. Cela peut aider à réduire le gonflement et à soulager les démangeaisons et l'irritation. Vous pouvez également utiliser des lingettes ou des compresses en vente libre, contenant de l'amamélis pour un effet rafraîchissant, ou appliquer une compresse froide sur la zone pendant quelques minutes à la fois pour aider à engourdir la douleur et réduire l'inflammation. Enfin, l'intégration d'une activité physique régulière dans votre routine est une excellente mesure préventive. L'exercice aide à stimuler la fonction intestinale et peut prévenir la constipation. Il améliore également la circulation et le tonus musculaire, y compris dans la zone rectale. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon. Même une marche rapide de 30 minutes chaque jour peut faire une différence significative. En adoptant ces habitudes positives, une alimentation riche en fibres, une bonne hydratation, des routines intelligentes aux toilettes et une activité physique régulière, vous ne traitez pas seulement les hémorroïdes, vous favorisez la santé digestive globale et prenez un contrôle proactif de votre bien-être. C'est un voyage vers un mieux-être, une étape simple à la fois.